Le soleil ne se cache plus. En Touraine, placé en vigilance orange, c'est la canicule avec plus de 30 degrés au maximum de la journée. Une situation à risque, notamment pour les enfants. Dans les crèches de Tours, les dispositions nécessaires sont prises. Donc depuis quelques années, en fait, nos établissements sont équipés de pièces réfrigérées ou de pièces tempérées qui permettent quand même, dans ces périodes un petit peu plus importantes en termes de chaleur, de protéger les enfants, puisqu'on a affaire quand même à des enfants de moins de 3 ans. On fait beaucoup de jeux d'eau avec les enfants, ce qui permet du coup de les rafraîchir naturellement. Les enfants vulnérables, mais aussi les plus âgés. Dans cette maison de retraite, la terrasse a été désertée au profit d'une grande salle climatisée. Je suis au 4e étage, face sud, et actuellement dans mon studio, je crois qu'il doit y avoir 36 degrés. On distribue de l'eau. On évite que les personnes sortent au moment des plus fortes chaleurs. On leur interdit même l'accès au parc, même s'il est très verdoyant, on leur interdit l'accès au parc. On leur oblige à fermer les stores, les portes, pour éviter que la chaleur ne rentre. En plus de ces dispositions, certains ont leurs petites astuces contre la chaleur. Je ne dors pas la nuit, donc j'ouvre tout en courant d'air, je suis très bien. Et puis sur le coup de 7h30, 8h, le store, le volet, et puis presque fermé. Et j'ai jamais plus de 25 chez moi, et je suis pourtant au sud. La préfecture d'Indre-et-Loire a mis en place un plan canicule de niveau 3 contre un de niveau 2 dans le Loir-et-Cher. Demain, en Touraine, attendez-vous à des températures avoisinant les 38 degrés. Midi pile, une sirène lugubre qui retentit une fois de plus et des tourangeaux qui s'arrêtent place Jean Jaurès pour marquer une minute de silence. Dans les esprits, c'est 84 vies fauchées ce triste soir du 14 juillet sur la promenade des Anglais à Nice. Encore une fois, la France est en deuil. C'est très violent, ça fait beaucoup de mal. On ne peut pas s'empêcher de penser souvent à tout ça. Et notamment donc à Nice, ces gens-là qui levaient les yeux vers le ciel pour admirer des feux d'artifice, un moment qui devait être magique pour des enfants et qui s'est transformé en drame. Voyez, moi, c'est la révolte, c'est ce côté, on dit toujours plus jamais, mais depuis Charlie, ça continue, et ils attendent quoi? Au même moment, d'autres visages graves, ceux de l'ensemble du personnel de la mairie et des policiers municipaux rassemblés dans la cour de l'hôtel de ville. En l'absence de Serge Babary, en déplacement à Minneapolis aux États-Unis, c'est son adjoint à la sécurité, Olivier Le Breton, qui a présidé l'hommage, accompagné de plusieurs élus. Plus qu'une obligation, c'est un devoir, évidemment, pour la ville de Tours, mais je pense pour toutes les collectivités. Évidemment, il y a une minute de silence dans toute la France, c'est important. Nous sommes au moment du recueillement, c'est capital. Le sentiment qui domine, c'est d'abord la tristesse, avec les victimes, leurs familles, et nous sommes de tout cœur avec eux. C'est aussi la colère. Je pense que les Français, les Tourangeaux sont en colère. Il n'est pas acceptable que des faits pareils se produisent dans notre pays. Et tout doit être fait pour enquêter et que cela ne puisse plus jamais arriver. L'hommage solennel s'est terminé par une Marseillaise entonnée par les quelques dizaines de personnes présentes. Conséquence notamment des actes terroristes, la fréquentation touristique étrangère marque un net recul depuis le mois de janvier. Moins 19,4% de nuitées étrangères dans les hôtels de Touraine entre janvier et mai, moins 21% dans les gîtes. Ce groupe de lycéens américains enregistrait l'annulation de 2 familles pour raison de terrorisme. Quant aux autres... Franchement, il y avait des parents, des élèves qui ont posé beaucoup de questions. Oui. Ils avaient un peu, pas peur exactement, ils hésitent un peu, oui. L'attentat de Nice a donc réveillé quelques craintes. Il a fallu rassurer les jeunes en expliquant que cette nouvelle attaque avait eu lieu à l'autre bout de la France. Le Val-de-Loire, un refuge pour certains. C'est le cas de cette Mexicaine. Elle n'a pas voulu annuler son voyage, mais nous explique être inquiète. Cependant, en Touraine, elle se sent plus sécurisée que ces derniers jours passés à Paris. L'inquiétude plus présente à l'extérieur des frontières que chez les touristes ou étrangers installés en France. Pareil, mes amis ils m'ont dit ouais, fais gaffe, mais comme d'hab, quoi, ça
Et quand même, ils vont venir me voir en vacances. Oui, j'ai des amis qui repensent leur voyage, mais franchement, j'ai personne qui a dit non. J'ai personne qui a complètement annulé un voyage. Parce que je pense que tout le monde sait que oui, ça peut arriver toujours et n'importe où et n'importe quand. Par exemple, nous, on a Orlando. Et pour certains, voyager relèverait presque de l'acte militant. Si tu toujours penses comme ça, tu ne peux pas sortir. Tu peux juste rester à la maison. Donc peut-être je vais faire attention, mais pas trop stressé. J'adorerais aller dans le sud de la France. Nous irons n'importe où nous avons envie d'aller. On n'est pas inquiet par rapport à ce qui s'est passé. Il faudra attendre le mois de septembre pour un vrai bilan de cette saison touristique et constater ou pas un net recul de la présence étrangère sur notre territoire. Rarement le Cher n'avait vu pareille activité. Une quinzaine de radeaux voguant sur ses flots, avec en meneur un mystérieux capitaine pirate. Une des animations phares de Jour de Cher, un événement organisé samedi par la communauté de communes. Partis de Saint-Georges, les équipages ont rallié Bléré, suivis de près sur la terre ferme par des badauds venus pour l'occasion. Un jour de fête sur le Cher où guinguettes, fanfares et autres animations donnaient vie à un lieu habituellement si paisible. Ainsi, nos apprentis marins trouvèrent de quoi se restaurer lors d'une pause bien méritée sur les rives du barrage de Chissot. L'équipe de France, elle prend un peu l'eau là, non? Un peu quand même. Et les poids lourds de l'équipe de France, ne vous inquiétez pas. Il y a un petit problème de flotteur là quand même. Hein. Oui, mais après il y a les propulseurs, donc tout va bien. Ouais, vous savez quoi, un escapéré là? Oh, ben après c'est les filles qui prennent le relais, c'est elles qui finissent en beauté de toute façon. Entre filles, parce que ben, les gars on était absents, ils nous ont aidés à faire la déco, mais au-delà, il n'y avait plus personne. On regrette l'absence des jeunes aussi. On a dit qu'on est le club du 3e âge. On s'en sort pas mal, je trouve. Non, on s'en sort bien. On s'amuse bien en tout cas. Un véritable succès pour cette première édition qui emmenèrent les participants jusqu'à la tombée de la nuit, avec un concours de lancer d'aiguilles de ces barrages traditionnels du Cher, ou ce dîner suspendu sur le pont de Bléré. Une première édition qui n'est pas sans rappeler les cavalcades, nées au début du XXe siècle. C'est un clin d'œil aux cavalcades d'autrefois où il y avait vraiment un esprit de famille autour de la construction de chars. Ce qu'on a retrouvé un petit peu aujourd'hui avec les radeaux sur le Cher qui ont défilé entre Saint-Georges-sur-Cher et Bléré. On sort de chez soi, on se retrouve tous ensemble comme sur une guinguette géante. Point d'orgue de cette journée en guise de clôture, le feu d'artifice qui a ravi petits et grands.